What's up les investisseurs, bienvenue sur la chaîne, c'est CryptoBull qui vous parle, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons faire une update sur le Eagle de Elrond. Nous allons voir les résistances que nous avons brisées au cours des prochaines semaines pour aller chercher un nouveau all-time high, guys. Mais avant que la vidéo commence, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, guys, j'apprécierais vraiment que vous droppez un petit like sur cette vidéo-là, que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant les crypto-monnaies. Je fais toujours des price predictions sur la chaîne et des updates sur des coins qu'on a déjà vus. Alors n'hésite pas à toi aussi me mettre dans les commentaires un coin que tu aimerais qu'on fasse un review ensemble et déterminer les gains potentiels que tu préfères avec ta crypto préférée, mon ami. Allons straight to the points, guys. Le Eagle. J'avais déjà expliqué le concept de Eagle dans ma vidéo précédente que j'avais faite. Il va y avoir un lien qui va afficher juste ici en haut de l'écran. Si vous voulez aller voir, c'est mon price prediction et j'explique le concept de Eagle qui offre des transactions beaucoup plus rapides et à faible coût. Alors si vous êtes intéressé, vous n'avez juste à cliquer sur le lien en haut pour plus de renseignements. Le Eagle qui se trade présentement à 180$ et 44 sous. Et comme on peut voir sur le graphique, on a eu vraiment une belle augmentation depuis le début de l'année. On est passé de environ 23$ à notre all-time high d'il y a environ 2 semaines de 240$, guys. Et présentement, on a eu la correction sur le marché. On a notre retrace et je vais vous montrer présentement plus en détail sur le CoinTrader, la chart du Eagle. Alors comme on peut voir, on se trade à 180$. On a eu notre correction. On a notre correction ABC, notre retrace, comme que je vous disais, et peut-être qu'on irait retester des résistances plus bas si notre correction ne serait pas terminée sur le marché. Je vais vous montrer les résistances que nous avons présentement. Comme vous voyez, juste ici, on est en train d'avoir cette résistance-là. Ça serait vraiment important de pouvoir la garder si on descend plus bas pour aller tester d'autres résistances. Ce serait peut-être un indicateur qu'on va aller retester plus bas encore. Notre correction serait peut-être pas terminée, mais si on est capable de garder cette résistance-là de 180$ approximativement, on pourrait aller chercher d'autres résistances en haut pour avoir un indicateur qu'on est dans la bonne direction pour aller éventuellement briser notre all-time high de 245$. On va prendre une petite ligne ici pour vous montrer la prochaine résistance, la résistance que nous avons juste ici. Je vais vous mettre le prix comme ça. On a une résistance ici qu'il ne faudrait pas briser. Vous voyez ici, on est très proche de cette résistance à 180. Il ne faudrait pas briser la 172$. Si on brise cette résistance-là, la prochaine résistance que nous avons en descendant, ça serait celle-ci, les amis. Ça serait un prix exact de 160$. Alors l'autre, la deuxième résistance que nous avons aussi, la correction n'est pas terminée, ça serait celle-ci. Par la suite, on irait peut-être tester celle-ci, qui est avec un prix exact de 144$ avec une autre résistance qu'on aurait si on n'est pas capable de garder le 144$. Juste ici, qui serait un prix exact de 131$. On va en mettre une dernière résistance que nous avons qu'il ne faudrait vraiment pas briser. Ça serait un prix exact de 121$. Alors ici, c'est les résistances vers le bas. Si on a une correction plus longue, guys, ça serait le 160$, 144$, 131$, 121$. C'est toutes les résistances en descendant que nous avons. Si on est capable de bounce back, de faire un rebond sur cette résistance-là, ça serait le fin de la correction juste ici. On serait reparti. Mais si on brise cette résistance-là, il y a des probabilités qu'on aille retester d'autres résistances comme je vous ai montré sur le graphique. On va juste clean tout ça pour vous montrer plus en détail les résistances qu'on a. Si la correction serait terminée, on aurait notre retrace, on consoliderait sur la semaine et les prochaines semaines peut-être, et on aurait d'autres résistances vers le haut à aller briser pour avoir un indicateur qu'on est sur la bonne voie. On a juste ici cette résistance-là qui est avec un prix exact de 195$, guys. Vous voyez ici, ça l'a touché pratiquement l'ancien all-time high, puis ici, ça l'aurait touché. Et ça a retouché juste ici. Alors on a 3 fois une résistance de 195$. On devrait aller briser celle-ci. Si on est capable d'atteindre le 195$, ça serait vraiment un bon indicateur qu'on est dans la bonne direction pour aller chercher éventuellement un new all-time high. Il y a une autre résistance à aller toucher juste avant celle-ci, qui était exactement le all-time high. Vous voyez ici, on n'était pas totalement sur le bout du all-time high. Ici, c'est vraiment l'ancien all-time high à 214$. Et vous voyez ici, on a une résistance ici, 3 fois en fait qu'on a touché à ce prix.
Alors, ce serait la deuxième résistance vers le haut qu'on devrait briser. D'un coup, qu'on brise 195$, guys, on a cette résistance-là à les briser et c'est vraiment un très bon indicateur qu'on est reparti pour aller chercher un new all-time high. On a celle-ci par la suite qu'on a touché 2 fois la résistance de 130$ et la dernière, notre all-time high qui était exactement de 245$. Alors ici, c'est notre target, guys. On veut vraiment briser le all-time high qu'on a eu sur les prochaines semaines ou prochains mois pour éventuellement aller chercher un all-time high et le haut de ma prédiction qui était encore, guys, de entre 800$ et 1000$ par coin e-gold. Et je vous l'avais présenté avec le coin market cap, mon calcul. Si vous voulez aller voir, il va y avoir encore le lien qui s'affiche en haut de la vidéo si vous voulez aller voir le price prediction que j'avais fait et en détail. Alors, c'est vraiment les résistances qu'on a à briser. Du coup, qu'on brise celle-là, il y a 3 autres résistances après la première. Fait qu'il y a 4 résistances. On est en train d'être sur la résistance, comme vous voyez ici. On est présentement à 180. Vous voyez, ça touche ici, ici, là, et ici. Fait qu'on a vraiment une grosse résistance et on est à un point crucial si on va garder la résistance ou on va la rejeter, aller retester d'autres résistances par le bas. Alors, soit que la correction est terminée, on est en train de consolider, ou on va aller retester d'autres résistances si la correction n'est pas terminée. Celle-ci, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, mais on devrait peut-être consolider sur les prochaines semaines si c'est bien terminé et aller chercher éventuellement un new all-time high, guys. On va revenir sur le coin market cap. Je vous avais présenté mon price target qui était de entre 800 et 1000$ par coin parce que je vais vous ressortir ma calculatrice. On avait déterminé que ça donnerait un market cap de fois approximativement de 13 billions de dollars et présentement c'est à 3 billions de dollars. Alors un 13 billions, comme je vous avais expliqué, c'est très possible. Alors mon price target n'a pas changé, guys. C'est toujours situé entre 800 et 1000$ pour le e-gold de Elrond. Alors guys, c'était vraiment une petite update. J'espère que vous avez apprécié cette update-là. Laissez-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse un autre update sur un coin qu'on a déjà parlé sur la chaîne ou sinon juste me mettre un nouveau coin que vous aimez, qu'on va pouvoir faire une analyse sur votre crypto préféré et déterminer un price prediction ensemble. Alors sur ce, guys, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre price prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao guys!